Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et bel été 2022, que vous soyez partis en vacances ou non, que vous ayez pris le temps de profiter, pris le temps de prendre quelques vacances, quelques petits week-ends par-ci par-là, parce que c'est important. Si c'est pas encore été fait, je vous encourage à le faire, hein. Septembre aussi, il fait souvent encore beau, donc profitez de ça. On rentre aussi du coup dans de nouvelles énergies avec le mois de septembre. Là, c'est la rentrée scolaire, donc du coup énergétiquement il va se passer plein de choses intéressantes, hein. En tout cas souvent en septembre il se passe plein de choses intéressantes. Il y a un côté un peu similaire au mois de janvier où c'est le début d'une année. Là, c'est le début d'une année scolaire. Alors, c'est différent, hein. Ça va dépendre peut-être aussi des pays, mais du coup, en septembre, il y a beaucoup d'énergie, de lancement, de commencement, et du coup, par la même occasion, de fin de certaines choses, de fin de cycle et de début d'un nouveau, avec également les énergies de l'automne, hein, qui se rapprochent, qui arriveront du coup vers fin septembre, là, le 21, dans ces eaux-là. Il va y avoir du coup aussi également comme un dépouillement. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, d'être dans des premières récoltes pour pouvoir vous préparer à l'hiver qui va arriver prochainement. Voilà, avant de commencer un peu plus particulièrement auprès de chaque signe, je voulais aussi vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. La chaîne commence à grandir doucement, mais sûrement, sachant que je ne me suis pas totalement consacré. Je vais essayer de un peu plus m'y consacrer. Ça fait plusieurs mois, je vous dis, je vais vous faire plusieurs vidéos annexes. Ça prend un petit peu de temps. Il y a eu, comme pour ceux qui le savent, j'ai été juré pendant 2 mois et demi, ce qui est très long. Je vous prépare une vidéo dessus aussi prochainement sur cette expérience hyper intéressante et singulière, hein, je dirais. Plein de belles choses qui vont arriver pour développer la chaîne un peu plus. Alors j'ai pas répondu du coup à tous les messages de juillet et août, ces messages de cet été, donc je vais essayer d'y répondre prochainement, ou sinon dans tous les cas je les ai lus, donc je laisserai peut-être juste un petit like, mais je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, et je voulais en profiter pour vous remercier justement également. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je compte m'investir un peu plus du coup dans cette entreprise de médium, dans les choses que je fais, vous montrer un peu plus mon quotidien, mes réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc notamment Instagram, où je pense que je vais recommencer à partager pas mal de choses, et donc je vous mets les liens par ici. C'est le même nom que cette chaîne, Les Lumineux Partage, vous me trouverez assez facilement. Et puis voilà, il me semble avoir à peu près tout dit, peut-être un peu dans le désordre, ça commence bien, il va être temps de faire un tri, ça va être le gros point pour moi cette année, faire un peu de tri, et d'aller droit au but et de sortir un peu plus de contenu pour pouvoir, comme je disais, développer la chaîne, etc. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va attaquer. Et on enchaîne à présent avec les poissons. Donc bonjour à tous les poissons, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Je vais réussir quelle est l'énergie principale pour vous. Comme j'aime bien dire, ça permet de donner la couleur pour vous pour ce mois de septembre 2022. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les poissons? Hop, et on a une carte qui vient de sortir. Hop, c'est la carte de la décision avec Mars en Gémeaux. Avec Mars en Gémeaux, l'énergie de la décision, hein. Ici, avec ce jeu d'échecs, j'ai l'impression qu'il y a un plan là que vous êtes en train de mettre en place, sûrement depuis un certain temps. Il y a des projets que vous menez à bien, des choses que vous essayez de mettre en place pour vous. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de toutes vos facultés psychique, j'ai envie de dire, vos facultés intellectuelles plutôt, ça que je cherchais, peut-être psychique aussi, que certains parmi vous se cachent, certains médiums, certaines personnes très spirituelles, hein, avec des facultés psychiques, hein, si je l'ai sorti, c'est qu'il y a sûrement une raison aussi. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle étape
dans, dans votre plan de carrière, j'allais dire, donc peut-être dans votre plan de carrière, vous êtes à l'aube d'une nouvelle étape de votre vie, il y a quelque chose là, des décisions importantes qui vont être amenées à être prises ce mois de septembre. Je vais tirer quelques autres cartes pour avoir déjà des précisions sur cette première énergie. Hop. Avec la carte du chapeau, ici on dit que vous jouez différents rôles, vous jouerez différents rôles, et c'est ça, hein, avec la décision, c'est qu'il y a, je parlais d'intellect, il y a quelque chose où vous allez multiplier les casquettes, comme on dit justement en France, c'est-à-dire en tout cas dans une expression, où voilà, où vous allez avoir différentes casquettes, mais pour pouvoir mener à bien ce que vous souhaitez. Avec le lobster, homard, oui, ce crustacé, oui, homard, je pense. On parle financial pitch, pinch, pince, je fais les pinces, pinch, je crois que c'est les pinces, il y a peut-être que ce mois-ci, on va vous demander de faire attention justement à vos dépenses. Il y a quelque chose là où il va falloir peut-être être stratégique quant à vos points de dépenses pour pouvoir justement mener à bien votre projet, les décisions, pour mener à bien ce que vous souhaitez pour vous. Et on a également la dinde, ça, Turquie, oui c'est ça, la dinde, et quelqu'un se comporte stupidement, avec stupidité. En fait c'est ça, c'est que là ce mois-ci, ce mois de septembre, vous vous dites il est temps de mettre en place mon jeu, il est temps de mettre en place ce que je souhaite pour moi, pour mon avenir, il est temps là de déplacer mes pions, de mettre en place en fait vraiment des choses pour aller dans la direction que vous souhaitez, pour mener à bien des actions que vous souhaitez. Vous avez toutes les compétences requises, vous avez tout, vraiment plus d'une corde à votre arc, quoi, pour pouvoir mener à bien ces choses. Mais pour pouvoir les mener à bien, il va falloir prendre un temps pour se poser, réfléchir et notamment financièrement, là je pense qu'il peut y avoir un bas, peut-être après l'été, après les vacances, après il y a eu plusieurs peut-être dépenses, et il y a ce mois-ci là où vous dites voilà, il faut falloir que je fasse attention et que je réfléchisse à justement pas dépenser mon argent, je vais dire, bêtement, et que j'optimise en fait mes coûts, mes déplacements, mes dépenses, que j'optimise ma façon de vivre pour aller et mener à bien un projet. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, les poissons. On va demander un peu plus de détails avec les énergies générales pour vous, les poissons. Donc quelles sont les énergies générales pour les poissons pour ce mois de septembre 22, pardon. Spoiler alert, c'est un mois qui va bouger, hein, pour vous les poissons, hein. Ça bouge, ça bouscule intérieurement, avec sous les attaques, vous risquez de vous sentir, c'est ça, contraint, restreint, empêché dans certaines choses. Ça peut être aussi tout simplement financièrement. Je pense financièrement, pour certains, là, vous risquez peut-être d'avoir peur du manque et du coup de vous restreindre un peu sur certaines choses, vous sentir restreint aussi de l'extérieur. On commence ce mois avec la carte démon intérieur, avec quand même beaucoup de doutes internes justement à vous-même quant à votre plan, quant à ce que vous souhaitez faire, quant à la façon dont vous voulez le faire. Il y a quelque chose où ça se passe pas là comme dans vos plans, et un truc où il y a quelque chose de très
carré, très cadré. En tout cas, vous essayez de remettre, en tout cas si vous avez perdu peut-être un peu ce cadre pendant un moment, vous essayez de remettre un peu de cadre. Ça se passe pas exactement dans la façon dont vous avez imaginé les choses, mais ça se passe en fait quand même. Il y a des choses là qui ne se passent pas comme prévu, mais qui sont quand même en train d'avancer. C'est les péripéties justement d'un livre, c'est les péripéties là qui sont en train de se passer, mais au final on arrive à quelque chose pour moi il n'y a pas de doute que vous arriverez à votre but. Ce but, ce sera pas en tout cas j'ai pas l'impression que c'est ce massif qui sera acté, c'est un but presque de vie, une optique là, de quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous souhaitez justement être beaucoup plus dans une certaine simplicité, dans une certaine joie, dans une certaine liberté, avec cette carte enfant intérieur qui sort. Vous vous en rapprochez au fil du mois, parce qu'on commence à quelque chose de très lourd, vous vous sabotez un petit peu, vous vous mettez un peu à mal, vous vous re-questionnez quant à voilà, j'ai un plan, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que c'est possible, est-ce que est-ce que si, est-ce que ça, c'est comme si on vous disait de faire un stop là sur cette voie là du démon intérieur qui pointe que les mauvaises choses, pour aussi prendre conscience de votre force justement intérieure, prendre conscience de la multiplicité des atouts, des compétences que vous avez, prendre conscience de la lumière que vous avez, et à partir du moment où vous prendrez conscience de tous ces points-là, il va y avoir quelque chose qui pourra paraître de l'extérieur très chaotique, mais en réalité à la fois très constructif, parce qu'on a la carte du chaos qui sort, mais ici c'est un chaos, il y a un brouhaha de plein de choses, mais en réalité c'est de ce chaos que va naître de belles choses, de nouveaux plans, de belles perspectives, de beaux... Que les choses vont se mettre en place. Peut-être que vous avez une idée vers où vous voulez aller, vous diriger, mais que vous savez pas trop comment ni pourquoi, et du coup il y a plein d'idées qui fusent dans tous les sens, et peut-être que je pourrais faire ça, le matin suivant vous dites mais non en fait je pourrais faire ça comme ça, et puis le lendemain ah non en fait c'était mieux l'histoire d'avant. Il y a un truc où c'est un peu chaotique là dans les idées, ça va un peu dans tous les sens, et peut-être même dans l'énergie, vous risquez peut-être de vous éparpiller et de vous épuiser à vouloir maintenir toutes les tactiques possibles et imaginables que vous pourriez faire, et peut-être on me dit pas forcément, j'allais dire peut-être vous focus un petit peu sur certaines choses, mais en réalité pas forcément ça qui m'est venu, c'est ça qu'on m'a dit, pas forcément, donc du coup j'ai envie de vous dire accepter peut-être tout simplement l'idée du chaos pendant un certain temps. C'est quelque chose qui peut faire peur. Souvent, on a besoin de maîtrise et de contrôle. Et là, du coup, ce que j'ai envie de vous dire maintenant, et on a l'air de plutôt acquiescer ce coup-ci maintenant, c'est accepter le chaos en fait. C'est de ce chaos, c'est de ce brouhaha qui va en sortir des choses très pertinentes et très intéressantes en fait. Oui, accepter le chaos. C'est très bizarrement dit, mais j'espère que vous comprendrez. Il y a quelque chose voilà, qui peut être très fructueux, beaucoup d'idées. Acceptez que vous ayez toutes ces idées, mais notez-les, essayez de les concrétiser, faites-en... faites attention à ne pas laisser certaines choses à l'étape que de rêves et immatériels. Essayez de les capter ces rêves pour les investir et les injecter dans la matière pour les aller vers une concrétisation. Même si c'est quelque chose, c'est peut-être plein d'actions à faire sur différents plans qui vous prioriserez, organiserez. Peut-être dans un second temps, peut-être dans une autre partie, parce que j'allais dire à la base, peut-être il est peut-être temps de focus, mais c'est comme si on me disait non, justement, ne vous réduisez pas à une chose, restez dans ce côté, vous êtes quelqu'un qui a énormément d'imagination, énormément de ressources, et peut-être c'est ça qu'il vous faut expérimenter tout simplement ce mois de septembre, c'est de prendre conscience de votre créativité et du fait que vous pouvez avoir quand même une certaine abondance dans une certaine créativité, dans plein de choses, dans la façon dont vous pouvez mener votre projet, qu'il n'y a pas
qu'un chemin et qu'il y en a mille et un en fait en réalité. Et peut-être que penser à différentes choses, d'avoir toutes ces idées, ça va vous permettre de voir qu'il y a plein de chemins qui sont possibles pour au final dans un temps un peu plus suivant, peut-être en octobre, comprendre que bon voilà, je vais m'atteler à un chemin pour avancer un peu plus, même si en réalité vous avancez, hein, c'est chouette. Voilà, on va demander quelques conseils quand même pour vous aider hein, dans ces énergies qui risquent quand même de bien vous bousculer, hein, les poissons. Quelques conseils. Roi de bâton, c'est ça, suivez votre flamme, suivez ce que vous sentez qui est bon pour vous. Avec la roue aussi, on invite à changer, à acter des changements en fait, hein, à concrétiser des changements, à impulser quelque chose de nouveau, impulser de nouvelles choses, ce qui va permettre de faire circuler les énergies, de faire circuler les choses et de créer un mouvement. Peut-être que vous vous sentiez peut-être justement un peu en mode pause là, depuis un certain temps, de pas avoir l'impression de pas avancer dans vos projets de vie, dans vos projets professionnels ou financièrement, pas l'impression de pas avancer spirituellement, pas l'impression d'avancer dans votre relation de couple et tout, etc. Et quelque chose qui dans le ressenti pouvait paraître un petit peu figé, alors qu'en réalité pour moi ça avance hein, quand même, hein, ça a avancé quand même, mais c'est juste entre guillemets en arrière-plan. Et là ce mois-ci, on va vous inviter à activer, concrétiser et matérialiser les changements que vous souhaitez, en commençant par vous, par des actions, par de la verbalisation aussi, tout ce que vous pouvez faire entrer dans le concret, dans le réel, plus laisser à état de pensée. Il est temps de verbaliser peut-être ses idées, ses pensées, il est temps peut-être de concrétiser, matérialiser ses idées, ses pensées, et c'est ce qui va vous aider justement à d'autant mieux avancer, d'autant mieux suivre vos envies, suivre vos passions. Oui, c'est ça que j'ai à vous dire. On a la reine de coupe aussi, donc écoutez votre émotionnel, écoutez ce que vous sentez, ressentez dans le fond. Il y a quelque chose où en fait il peut y avoir beaucoup d'inquiétude de votre part, mais si vous prenez le temps de vous poser et de réellement sonder en vous, il y a quelque chose de très serein. Et c'est comme si on vous demandait de vous raccrocher à ça, à rester dans cette confiance, dans cette foi, dans cette sérénité. Oui, rester dans cette sérénité, elle est là. C'est juste qu'elle peut être embrumée par un côté très mental, par ce démon intérieur là qui va vous dire non mais là en fait ça va pas, c'est pas de truc. Et puis niveau budget ça va pas le faire du tout, etc. Il y a un aspect financier là où il y a une peur du manque. Et alors qu'en réalité c'est comme si avec cette reine de coupe, on disait que ça allait bien se passer en fait. Hein. Vous allez avoir, mais soyez serein en fait, raccrochez-vous à ce que vous sentez profondément en vous, que ça va bien se passer, vous sentez profondément en vous que c'est vers ça que vous devez vous diriger, vous sentez profondément en vous qu'il est temps de mettre en place certaines choses pour vous, votre avenir, pour ce que vous désirez, vous sentez profondément en vous qu'il est temps de suivre telle passion, telle idée, tel projet, de mettre en place telle chose dans votre vie, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, on vous invite vraiment à vous connecter à cette part de vous qui sait que c'est là où les choses bonnes à faire pour vous et que ça va aller. Connectez-vous à ce sentiment-là. Vous l'avez. Il peut être cette connexion, elle peut être brouillée, interceptée par différentes pensées, différentes peurs, etc. C'est normal, comme tout à chacun, mais essayez de prendre un temps pour vous connecter à ça. C'est intéressant, c'est chouette. Je tenterai, je pense, une méditation ou quelque chose. Enfin, ça me donne une idée d'un essai que je testerai bien, une sorte de méditation pour me connecter à cet enfant intérieur, à votre âme, une méditation pour se connecter à ce que vous savez
intérieurement et que vous savez qui est bon pour vous. Ça peut être enfin, vraiment une chouette idée de méditation, là, je me ferais bien. Voilà, je partage ces idées. Si je la fais, je publierai le résultat sûrement sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous petit rappel suivre mon réseau aussi Instagram. Voilà. Ben, on va demander du coup à présent un dernier conseil pour vous les poissons. Oui, c'est ça. Dernier conseil pour les poissons pour ce mois de septembre 2022. Dernier message, on a l'élément eau qui sort. On parle justement du coup d'émotion, d'un aspect émotionnel. On a la carte mariage céleste qui sort aussi, donc il se pourrait qu'il y ait une rencontre, ou en tout cas émotionnellement, si vous êtes en couple, il se pourrait que les choses se passent bien, voire même très bien, mais ou en tout cas dans vos relations de façon un peu plus large, il y a quelque chose où ça se passe bien, mais comme ça se passe bien, il y a avec cette carte la stérilité, il y a une peur que il y a un truc, un côté un peu, bah ça se passe trop bien en amour, donc c'est normal que ça se passe pas bien au travail. Ça se passe trop bien dans ma relation, dans mes relations de travail, donc où ça se passe trop bien. Là, je viens de rencontrer quelqu'un et ça se passe trop bien, et du coup, j'ai l'impression que du coup, je m'empêche à côté de, je m'investis trop dans le relationnel et je fais pas, je mets pas en place les autres choses que j'aimerais mettre en place. C'est plus une idée reçue qu'une réalité où si vous avez cette impression-là, rien ne vous empêche d'essayer de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être happé par une relation et du coup ça vous limitez sur d'autres aspects. Peut-être que vous êtes tellement focus sur cette relation, sur il y a eu un renouveau, ou je sais pas, votre chérie rentre de vacances et du coup c'est chouette en septembre, vous souhaitez profiter l'un de l'autre et ça se passe bien et c'est chouette, mais il y a une petite culpabilisation d'un autre côté du ah mais du coup là, je passe tellement de temps avec mon chéri, ma chérie, que j'ai pas taffé sur ça, j'ai pas préparé tel plan, j'ai pas de truc, j'ai pas fait attention en plus à mes dépenses, et puis il y a ça, il y a un côté un peu comme ça, vous avez l'impression de comme vous êtes investi dans une relation, il y a quelque chose où vous profitez, quelque chose de chouette, où émotionnellement vous partagez énormément, de vous restreindre, du coup de pas assez avancer sur d'autres choses. J'ai envie de vous dire, détente et relax à un moment donné, chaque chose en son temps aussi, hein, les actions que vous avez à mener, ça, comme je le dis, ça a l'air d'être un projet de vie, donc ça, chaque chose en son temps, c'est important aussi de profiter hein, des moments qui sont bons et bien. Ça veut pas dire que c'est parce que vous profitez dans votre relation que vous ne travaillez pas à côté. Si c'est le cas, si vous ne travaillez pas du tout à côté sur vos projets, c'est pas grave, vous y reviendrez. Si vous souhaitez plus, si c'est aussi une façon de, parce que vous avez envie de plus vous y investir, vous trouverez un équilibre. C'est pour ça que je dis c'est pas grave. Pour moi, vous allez trouver votre équilibre et j'ai pas trop de doute là-dessus. Hein. Une évolution assez folle toute cette année pour vous les poissons. En tout cas, j'ai vraiment cette impression-là. Donc vous saurez trouver cet équilibre et pour retrouver un équilibre, bah, c'est important parfois de déséquilibrer la balance. Peut-être effectivement que la balance est un peu déséquilibrée et que dans le relationnel, dans le sentimental, dans une relation de couple avec une personne, il y a quelque chose qui prend peut-être beaucoup de place et que vous vous en rendez compte, mais des fois il faut que la balance penche d'un côté pour se rendre compte que bah justement c'est ça, il y a un peu trop de ce côté pour rééquilibrer peut-être un petit peu les choses. Donc je le vois pas de façon gravissime. Profitez aussi de ces moments où vous êtes l'un avec l'autre, hein, pour ceux qui sont déjà en couple et qui ça va pouvoir bien se passer, ou pour ceux qui auront une rencontre, bah, profitez aussi de ces moments. Si vous ne vous culpabilisez pas, si vous avez pris du temps avec votre partenaire, ben, soit c'est ainsi, ben ok, peut-être que voilà, je vais m'organiser autrement pour partager un peu plus le temps, et, etc., etc. Mais je doute pas trop que vous trouverez vos ajustements. Mais voilà, c'était quelque chose à dire puisque ça ressort.
Voilà du coup pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, si c'est le cas je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à développer la chaîne et n'hésitez pas également à liker, partager et commenter, même si j'ai pas répondu aux commentaires de cet été, je les lis tous avec la plus grande des attentions et sur ce je vous souhaite encore un bon et beau mois de septembre 2022 et je vous dis à très bientôt les poissons.